voilà, c'est une grande histoire, comme mon collègue il a certainement eu à dire. Voilà, depuis 3 ans que le festival existe, et plus précisément avec toute cette démarche de fondation. Nous sommes à notre quatrième année. Si je C'est d'ajouter en fait la première année où en 2007 où on a essayé de présenter le projet à la presse, à d'autres amoureux du cinéma, plus précisément le cinéma africain. Voilà, nous sommes à notre troisième édition qui finit ce soir. Personnellement, je suis satisfait quand je vois que les salles sont bondées. On passe des petites salles aux grandes salles. On voit la réaction des gens après le film. On voit la réaction même de la presse, même au début, qui était carrément muette à notre festival. On sent qu'il y a déjà un intérêt à ce festival. On sait qu'il y a un engouement, on sait que les gens ont besoin. Il y a une demande qui est là. Si je prends le cas de ce soir, le film de Yemane Dissimi, qui est carrément inconnu, un réalisateur qui est inconnu, un film qui parle de Haïlé Sélassié, nous avons une salle de presque une centaine de personnes. Ça montre qu'il y a du travail, ça montre qu'il y a une demande qui est là. Donc, le seul bémol, voilà, c'est le côté pécunier, c'est le côté argent, c'est le côté financement du festival. Cette année, c'était très difficile comme les années dernières. Il y a des partenaires qui sautent du bateau, il y a des partenaires aussi qui montent dans le même bateau. Donc c'est pas toujours évident quoi. On coupe le financement du festival à presque un mois du début du festival. On voit que c'est vraiment difficile. Euh, mais voilà, c'est pour la première fois du festival, on est en train de finir comme je disais. Il y a des partenaires qui m'ont approché, qui m'ont dit nous sommes vraiment comblés du festival, on est prêt à vous accompagner l'année prochaine. C'est la première fois. Euh, côté je dirais côté artistique, côté fond du festival. On va continuer ainsi. On a essayé de thématiser, chaque année, on a décidé de thématiser le festival, de donner un thème au festival, afin de pouvoir nous encadrer, afin de nous retrouver même dans la programmation du festival. On va continuer. Souvent, j'ai eu des remarques qui me disent, mais c'est très difficile de pouvoir thématiser un festival et de pouvoir trouver les films. Je dis non, moi personnellement, ça me fait plaisir de thématiser le festival. Ça me permet quand même de faciliter mes recherches dans les films que je veux. Et ça permet quand même de faire comprendre surtout le public allemand, qui est carrément différent du public, soi-disant français ou américain ou anglais, qui sont vraiment très proches du cinéma africain, vu l'histoire certainement, vu cette grosse communauté, ou vu du fait que les réalisateurs africains habitent dans ces villes, contrairement à Berlin. Pour moi, le fait de thématiser un festival, de trouver un film pour ce festival, c'est comme écrire, souvent je dis, un mémoire de doctorat ou de maîtrise en fait là. Ça permet à un certain moment du festival, à toi personnellement, de pouvoir mûrir tes connaissances dans le cinéma en tant que programmateur. Et de deux aussi, c'est de pouvoir amener le public berlinois, ton public en général, de pouvoir comprendre que le cinéma africain a un sens, c'est un médium qui permet quand même de pouvoir enseigner quelque chose au monde entier. Voilà, pour nous c'est très intéressant en fait là. Comme cette année, on parle d'un thème qui est quand même dur, c'est vrai c'est un peu en rapport avec les 50 ans d'indépendance de l'Afrique, mais c'est en même temps aussi de pouvoir penser le futur. C'est pour ça que j'ai thématisé le festival African Leaders African Future. C'est très important, après 50 ans d'indépendance, de pouvoir se projeter dans 50 ans. Donc c'est ça, c'est de faire table rase sur le passé et de voir comment on peut amener l'Afrique dans 50 ans après. Donc c'était un peu dans ces calculs-là. Et je crois que le public est vraiment très content. Ils comprennent que vraiment il y a quelque chose qui bouge. Et nous sommes à ce niveau comblé. Ok. Oui, effectivement, nous sommes en 3 ans, comme je disais tout à l'heure. La première année, la grande première en 2008, c'était sur l'immigration. Nord-Sud, Sud-Sud et Sud-Nord aussi, bien sûr. L'année dernière, on était sur. Le thème c'était African Soundscape, African Movie, c'est plus précisément la musique au cinéma ou la musique et le cinéma. Et cette année, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était sur les leaders et l'avenir de l'Afrique. Comment j'ai choisi mes thèmes? J'ai choisi mes thèmes par rapport au nombre de films que j'ai vus. J'ai la chance de pouvoir recevoir pas mal de films, même si mon festival est en griffe pauvre pour me payer des billets d'avion pour aller à Durban ou à Cannes ou à Toronto, je ne sais quoi pour voir des films. J'ai la chance de pouvoir avoir des réalisateurs qui comprennent ma situation, qui m'envoient des films que je visionne pendant mes moments libres. C'est à travers ce visionnage, j'essaie quand même essayer de voir les films que j'ai déjà vus sur les festivals ou que j'ai reçus. Et à travers ce qui se passe d'actualité, à travers ça, j'essaie quand même de trouver un thème, bien sûr en collaboration avec mes partenaires. En fait, là. Donc je dirais tout simplement, c'est intéressant de savoir que le thème il touche beaucoup de gens aussi.
Quand des gens qui viennent dire ah votre thème il est intéressant, ça m'a marqué. Quand des gens qui vont voir tel film qui disent oui quand j'étais au Tchad, oui j'ai eu tel problème pendant cette période, ça nous fait plaisir. Quand quelqu'un voit un film de Haile Selassie qui dit oui en Éthiopie c'est comme ça. Pour nous ça montre que nous, Afrique Caméra essaie quand même d'ajouter quelque chose à l'histoire du cinéma africain, plus précisément en Allemagne, en Europe et plus précisément en Afrique. Mhm. Pour répondre à votre première question concernant l'avenir du festival, ben oui, chaque fois quand je fais le festival, je dis tous la dernière édition, je préfère être pessimiste que d'être optimiste, tout en sachant que c'est pas toujours évident de pouvoir réunir les moyens pour pouvoir organiser le festival. Mais on va essayer quand même l'année prochaine de pouvoir plus grandir le festival. Nous tenons maintenant à passer de 4 jours à 5 jours Mhm. pour avoir plus de films dans le festival. Nous voulons aussi essayer quand même dans les années à venir aussi de voir comment on fait tourner le festival. On va essayer de faire tourner le festival, c'est dans quel sens? C'est-à-dire quitter la ville de Berlin pour aller carrément dans une autre ville qui est prête à recevoir le festival, pour qu'ensemble, toute la population allemande soit au même niveau de compréhension du cinéma africain. C'est possible, mais on veut qu'il n'y ait pas un écart entre Berlin et Hambourg quand même en ce qui concerne le cinéma africain. On a été approché à ce niveau, on est en train d'étudier quand même l'offre et la faisabilité du festival. Et puis voilà, c'est ce qu'on mijote aussi pour les années à venir aussi, ça dépend des bailleurs de fonds pour ceux qui financent le festival. C'est de voir de telle sorte que comment on pourrait, c'est comme ce qu'on a fait cette année avec le panel qui était très intéressant. On essaie de monter toujours un panel par rapport à nos moyens, voilà. Mais on essaie de voir est-ce qu'on peut faire plus qu'un panel en fait. Mhm. Et même si ce n'est pas un panel, c'est même peut-être une conférence en collaboration avec une université à Berlin sur le cinéma ou sur l'Afrique, de faire venir quand même un professeur ou un réalisateur par rapport au notre thème qu'il va donner, pour aller dans cette université quand même, pour aller parler du cinéma africain ou le thème qu'on va essayer de discuter en commun accord avec ce réalisateur-là. Pour nous, c'est important de que le cinéma ne reste pas juste pour ceux qui veulent voir le cinéma africain, mais qu'il ait quand même essayé de toucher quand même cette intelligentsia en fait quand même qui sont plus ou moins les décideurs quand même dans ce monde-là. Et nous, on va aller vers eux. S'ils ne viennent pas vers nous, on va aller vers eux. On va aller vers eux, on va les parler, et puis je pense que c'est comme ça. Ensemble, on pourrait quand même essayer de créer quand même une grosse communauté ou un gros fond de cinéma africain